Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Et toutes nos excuses pour ce retard dû à des problèmes techniques que nous venons enfin de résoudre. Demain, ce sera le clap de la fin de la campagne électorale. C'est pourquoi les candidats accélèrent la cadence. Salvador Maurice Yameogo parcourt le Boulkemde pour mobiliser son électorat. Pour son premier meeting de la journée d'hier, le candidat du Rassemblement des démocrates pour le Faso, RDF, a choisi Kokologo pour tenir sa première rencontre politique. Souleymane Sanou, Zalissa Sanfo, reportage. Le candidat du Rassemblement des démocrates du Faso RDF communie ici avec des danseurs traditionnels de Kokologo. Mais derrière cette ambiance assez détendue, le message est resté presque le même comme partout ailleurs où Salvador Yameogo est allé solliciter des suffrages. Voter le RDF le 29 novembre. On se bat pour gagner au premier tour. Et si on ne gagne pas au premier tour, on se bat pour être au second. Et si on est au second tour, on travaille à gagner avec des partenaires. Ils peuvent avoir espoir, ils peuvent avoir la foi dans le fait que s'ils portent leur choix sur moi, leurs préoccupations seront prises en charge totalement. Après avoir entendu les militants égrener le chapelet de leur doléance, le candidat du RDF promet que les maux dont il souffre trouveront remède dans son programme présidentiel d'urgence. Ce qui va changer au niveau de Kokologo, c'est ce qui va changer au niveau de tout le Burkina. On va prendre en compte les plus faibles, les plus démunis dans le programme présidentiel d'urgence. On va prendre en compte les infrastructures, on va prendre en compte l'éducation, la santé. Ici, c'est une pierre deux coups que le Rassemblement des démocrates du Faso a fait. En plus de solliciter les suffrages pour les élections présidentielles, il a aussi invité les militants à porter leur choix sur les candidats du RDF aux législatives. Le Rassemblement des démocrates pour le Faso a mené aussi une campagne de proximité. Mardi dernier, à une quarantaine de kilomètres au sud de Koudougou, Salvador Maurice Yameogo, le candidat du RDF, a pu rencontrer les militants et faire ainsi la promotion de son projet de société. Souleymane Sanou, Zalissa Sanfo. C'est ici, dans la commune rurale de Tio, à une quarantaine de kilomètres de Koudougou, que le candidat du Rassemblement des démocrates du Faso RDF a déposé ses valises pour sa campagne de proximité. La voix de chaque électeur compte et le candidat du RDF est là pour le dire. Pour Salvador Yameogo, s'il a fait le choix d'une campagne de proximité, c'est parce que cela lui permet de tester sa cote de popularité. Les meetings sont certes intéressants pour l'image, pour la communication, pour les télévisions, mais dans le contexte que nous connaissons, ils ne sont pas nécessairement productifs par rapport au but qu'on poursuit, c'est-à-dire gagner des sièges. Selon les militants, si la stratégie de proximité du RDF plaît, c'est plutôt son programme politique qui attire. Nous allons les soutenir pour que le 29, il soit élu comme notre président du Faso. Son programme, ça parle, par exemple, nos voies, nos routes ne sont pas bonnes. Donc, vraiment, ça, c'est un exemple. La santé aussi, on voit l'éducation, avec le continuum aussi. Pour Salvador Yameogo, sa campagne de proximité est en train de porter des fruits. Ainsi, c'est dans cette même lancée qu'il va aborder le dernier virage de cette campagne. Victorien Tougma veut arracher des victoires à la présidentielle et aux législatives. Le candidat du MAP poursuit sa caravane à la rencontre des populations pour demander leur adhésion à son programme de société. Hier, il était dans le Passoré où nous retrouvons Moussa Ouedraogo, Sibidi Issa Lankwande. La route jusqu'à Kosiam passe par le ratissage du Burkina profond. Victorien Tougouma le sait et ne s'économise pas, même si parfois les conditions d'accès à certaines localités sont tout simplement rocambolesques. Mais le candidat qui prône l'alternance générationnelle veut compter sur toutes les voies. Quand on parle de pays réels, ce sont ces gens-là parce qu'ils constituent 80% de la population. C'est eux qui produisent la richesse de ce pays en matière de PIB. Malheureusement, vous avez vu qu'ils sont pratiquement inaccessibles. Il n'y a pratiquement pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. C'est un village qui compte plus de 500 électeurs
mais qui est assez éloigné des infrastructures de santé. C'est leur priorité. Qu'à cela ne tienne, Victorien Tougouma a partagé sa vision d'un Burkina nouveau avec les populations de Wissiga et de Dakégré dans le Passoré. Et il en tire satisfaction. Que j'ai rencontré les Burkinabés, je sais qu'ils sont prêts à aller au développement. Ils ont juste besoin d'un bon leader qui va une fois pour toutes leur montrer le chemin du développement pour qu'ensemble nous puissions nous battre. Le 29 au soir, il y aura des surprises parce qu'il n'est pas exclu que Victorien Tougouma, s'il n'est pas élu au premier tour, qu'il soit en tout cas au deuxième tour. Victorien Tougouma et le Mouvement africain des peuples, MAP, ont reçu l'assurance des populations quant à leur adhésion à leur programme de gouvernance. Inculquer les vertus d'intégrité et changer les mentalités pour un meilleur devenir du Burkina, principal message de Maître Benewende Stanislas Sankara hier à Gawa dans le Pony. Face à ses militants, le candidat de l'UNIR-PS a insisté sur le changement qu'il faut opérer en votant le 29 novembre. Adama Giti, Abdul Rasmane Zongo. Gawa, la cité nourricière et éducatrice de Thomas Sankara, accueille et voit se défiler au parloir de la place de la Révolution le candidat à la présidentielle et les candidats aux législatives dans le Pony. La transformation du Burkina Faso par le changement de mentalité d'abord. Nous avons mis au devant justement l'intégrité qui devrait être le vecteur, le gouvernail, le leitmotiv de notre combat politique. Et je pense qu'avec ces valeurs qui peuvent se retrouver dans une réforme de notre système éducatif, le Burkina aura tout intérêt effectivement à une reconversion des mentalités. Parce que parler de changement, de notre point de vue, c'est d'abord obtenir le changement profond dans nos mentalités. Et obtenir ce changement profond des mentalités, c'est se retourner vers le développement, vers le progrès, vers l'avenir. Pour le candidat Benewende Stanislas Sankara, l'épanouissement du peuple burkinabé passe désormais par l'appropriation du projet de société de l'UNIR-PS, Union pour la Renaissance Parti sankariste, un projet alternatif de développement fondé sur 10 axes prioritaires. Avant Gawa, Maître Benewende Sankara était à Legmoin, commune rurale du Numbiel. Le candidat de l'UNIR-PS avait tenu le même discours aux populations venues l'écouter, écouter son message de vérité. Adama Giti, Abdul Rasmane Zongo. Debout ou assis, jeunes ou adultes, sous ce gros arbre, écoutent religieusement le candidat Benewende Stanislas Sankara à Legmoin. Legmoin est une commune rurale située à 40 km de Gawa. Legmoin est une localité à l'instar de beaucoup d'autres localités, difficilement accessible comme nous le confirme ce militant. Lorsque lui-même il a emprunté la route, il a pris des heures et des heures pour pouvoir rejoindre Legmoin, chose qui n'est pas éligible de nous autres. Alors qu'est-ce que je souhaite à ce parti lorsqu'il sera au pouvoir? C'est de prendre au sérieux et en compte toutes les difficultés qu'on a citées ici, voir la question de l'eau, la question de la santé, la question de l'éducation. Le candidat de l'UNIR-PS, Union pour la Renaissance, parti sankariste, répond. C'est une réalité que je connais, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que je viens à Legmoin. Nous avons dit dans notre programme qu'il faut forcément, entre les chefs-lieux d'une province à une autre, une voie bitumée. Parce qu'il n'y aura plus de promesses démagogiques. En tout cas, avec l'UNIR-PS, nous voulons un peuple qui va prendre en main son destin. Le candidat aussi prôné, s'il sort vainqueur de la présidentielle du 29 novembre, ce qu'il appelle un changement vrai et non un changement de façade, un changement d'apparence avant d'esquisser quelque pas de danse d'Agara. Maître Benewende Stanislas Sankara a continué sa route à la rencontre de ses militants du sud-ouest par la Bougriba. À Diebougou, le candidat de l'UNIR-PS a promis le changement en faisant de la lutte contre la pauvreté et l'impunité son cheval de bataille. Roger Kam Moussa Sano. C'est en pleine nuit que Maître Benewende Sankara est arrivé à son lieu de meeting à Diebougou où attendait depuis près de 5 heures une population acquise à sa cause. Prenant la parole, le candidat à la présidentielle de l'UNIR-PS a présenté son programme L'Alternative Sankariste, un projet de société qui se veut une rupture avec l'ancien régime. Ça fait des années que nous sommes avec ce peuple dans son combat.
Mais l'heure est venue de réaliser enfin ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire le changement alternatif. Depuis les élections, tout le monde dit « Ah, nous sommes devenus sankaristes, la patrie ou la mort ». Donc c'est simple, appliquons le programme sankariste. C'est ça le changement. Attentif au discours de Maître Sankara, ces populations du Djébougou pensent que l'homme est le seul qui saura répondre aux préoccupations de tous les Burkinabés. Maître Sankara a prouvé depuis de si longues années qu'il est un homme intègre. La preuve, par exemple, Maître Sankara n'a jamais participé à un gouvernement depuis 27 ans. Nous pensons que ça, ce sont des critères qui doivent guider les Burkinabés dans les choix du futur président. La lutte contre la pauvreté et l'impunité représente aussi des critères pour les choix du futur président. Et pour ces militants de Djébougou, il n'y a pas meilleur choix le 29 novembre prochain que Maître Sankara. Le candidat indépendant Issaka Zampaligré a poursuivi son périple électoral en se rendant à Gorom dans l'Oudala. Le candidat Zampaligré a promis de désenclaver la province et de booster davantage l'élevage, principale activité des populations. Kwala Nebié Aboubakar Sayo. Un cortège et des coups de klaxon pour annoncer l'arrivée de Maître Issaka Zampaligré à Gorom. Le candidat indépendant à la présidentielle est dans la capitale de l'Oudalan pour convaincre et solliciter les suffrages des habitants. Pour cela, il a promis être celui qui travaillera pour l'égalité, la justice, la sécurité des populations et des frontières du Burkina Faso. Pour l'Oudalan, Issaka Zampaligré a des projets spécifiques. Parce que c'est l'endroit le plus reculé, excentrique de notre pays, donc qui n'a pas de voie d'accès. Le cœur de l'élevage de notre pays, ça se passe quand même à Gorom. On ne peut pas imaginer une vie de troupeaux, même d'êtres humains, sans eau. Les uns après les autres, les représentants des différentes couches de la population ont égrené les raisons pour lesquelles ils font confiance à Maître Zampaligré. Il est un candidat indépendant. Parce que nous, ça qu'on a constaté depuis 1995, que les partis politiques, nous on était dans les partis politiques, tous les partis, un parti qui a eu le pouvoir seulement, l'autre qui n'a pas eu, il va l'empêcher le travail. Parce qu'entre les partis là, ils ne s'entendent pas. Donc voilà pourquoi nous aujourd'hui on l'a choisi. Afin de porter leurs leaders à la tête de l'État à l'issue du scrutin présidentiel, les relais locaux ont donné des explications sur le choix à faire une fois dans l'isoloir. À la conquête de la magistrature suprême, Maître Issaka Zampaligré dévoile partout où il passe son programme de société et son projet pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le développement de l'agriculture, selon lui, passe par la modernisation de l'agriculture et la mise à disposition de chaque village du Burkina d'un tracteur. Kwala Nebié Aboubakar Sayon. Candidat indépendant à la présidentielle du 29 novembre 2015, Maître Issaka Zampaligré dit avoir un programme de société qui accorde une place de choix au développement du monde rural. Selon le candidat, la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire passe par une politique agricole spéciale. J'ai décidé, pour amorcer la modernisation de notre agriculture, que chacune des familles villageoises recevra une charrue dotée par l'État qui viendra accompagner la DABA. J'ai également décidé que chacun de nos 8000 villages recevra un tracteur qui sera géré en commun et ce n'est pas un luxe pour notre pays. Parce que je sais que lorsque la croissance d'un pays est soutenue par l'agriculture, cette croissance joue doublement et tout le monde le sait. Parce que simplement la sécurité alimentaire est atteinte. Et nous avons besoin de cela. L'idée est de faire en sorte que l'approvisionnement du Burkina Faso en produits céréaliers ne soit tributaire ni des changements climatiques, ni des récoltes des grands pays producteurs. Des ressources financières adéquates seront alors injectées dans le secteur agricole. Travailler pour une adéquation entre les formations dispensées dans les écoles et les universités et le marché de l'emploi, c'est l'ambition de Maître Issaka Zampaligré. Le candidat indépendant compte également résoudre la crise universitaire en mettant à contribution les professeurs d'université. On l'écoute au micro d'Abouakar Sagnon. L'éducation, pour moi, doit déboucher sur du travail. Quand l'acquisition de la connaissance, ensuite, après, il faut, par ces connaissances-là, pouvoir travailler. C'est le sens profond de l'école,
depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant. Malheureusement, par le passé, un homme pouvait ne pas avoir de diplôme et avoir du travail. Aujourd'hui, sa fille, son fils, même bardé de tous les diplômes que nous avons, du continuum au LMD, voilà, n'a pas de travail. Qu'est-ce qu'on veut dire? Si ce n'est que bon, notre éducation ou notre système éducatif est malade. Il faudrait accepter le réformer assez prioritairement. Je veux une adéquation entre des diplômes et du travail. Et c'est la raison pour laquelle, d'expérience, ayant vu dans beaucoup de pays que le maçon, le menuisier, l'électronicien, le mécanicien avaient toujours de quoi s'occuper avec ses 2 doigts, j'appelle de tous mes voeux la mise en place d'un lycée technique professionnel dans chacune des régions de notre pays. Je ne veux pas être ce président qui connaît tout. Je veux que la communauté scientifique universitaire, en l'espace assez réduit, nous dise comment elle a pu accepter que l'on puisse enseigner 1000 étudiants dans un même amphithéâtre. Et comment demain elle voit l'insertion de ces diplômés dans le tissu économique de notre pays. Et ils doivent pouvoir nous répondre parce qu'ils sont d'ici. Et je sais qu'ils aiment ces enfants parce que leurs enfants en font partie aussi. L'autre ambition de Maître Issaka Zampaligré est de mettre en place une politique industrielle qui fera de l'industrie burkinabé une industrie compétitive qui participe à la création d'emplois et de richesses pour l'économie nationale et compte donner un nouveau souffle aux unités fermées et en difficulté comme Faso-Fani et la SN Sosico. Je suis peiné de savoir que tous nos fleurons ont presque disparu. Des gens ont imaginé qu'on pouvait s'en débarrasser tout en poursuivant encore aujourd'hui le bonheur de cette jeunesse. Comment a-t-on pu imaginer et accepter de céder, de déménager un actif, un fleuron si beau et si important que représentait Faso-Fani à Koudougou, qui a laissé au bord du chemin plus de 1000 travailleurs et avec eux toute leur famille. Donc on a sacrifié et détruit des vies entières au nom d'une idéologie, au nom d'une option économique qui était tout à fait erronée. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Il faut ressusciter la Sosico, il faut ressusciter Faso-Fani. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, Dori qui est un peu au cœur des zones minières, on doit faire en sorte que tout ceci, parce que nous avons souscrit à l'initiative d'Oslo de transparence dans les extractions à l'ITIE, depuis 2007 en septembre, nous devons faire en sorte que cette réalité-là s'impose en faisant en sorte que les communautés proches puissent profiter et bénéficier directement de ces moyens qui nous arrivent comme une manne du ciel. Le séjour du candidat indépendant Boukari Ouédraogo à l'Ouest s'est poursuivi par un meeting à Bobo Dioulasso. Il a décliné à cette occasion ses ambitions pour la capitale économique. Boukari Ouédraogo promet d'installer une dizaine d'unités industrielles à Bobo et de régler définitivement la question du chômage des jeunes et des femmes. Marguerite Douagneau, Mamadou Dabiri. Le candidat Boukari Ouédraogo prévoit dans son programme de société la relance du secteur de l'industrie à Bobo Dioulasso, de sorte que la ville de Sia ne soit plus capitale économique du Burkina Faso que de nom. Il en a fait la promesse aux populations de Bobo Dioulasso cet après-midi au plateau Omnisport de Yéguéré. Si nous mettons 10 usines à Bobo, vous verrez qu'on peut employer au minimum 100 000 emplois. S'il y a 100 000 emplois à Bobo, vous verrez que ça va donner un bouffée d'oxygène par rapport au chômage. Et ensuite, nous avons les usines de granit. Nous allons mettre quelques usines ici. Le public venu écouter le message de Boukari Ouédraogo ce soir à Bobo Dioulasso est essentiellement composé de jeunes. Ce qui n'est pas pour déplaire au candidat qui se dit confiant. La jeunesse, c'est l'avenir et Boukari Ouédraogo soutient que la particularité de sa candidature fait sa force. Je suis différent des autres candidats. Je ne suis pas un politicien qui fait la politique politicienne. Je suis un opérateur économique. Jusqu'à là où je vous parle, j'ai mes sociétés. Je suis un privé. Je n'ai jamais géré la chose de l'État. Je n'ai jamais été corrompu dans ma vie. Je n'ai jamais corrompu une personne. Le candidat nourrit de grandes ambitions pour la ville de Bobo Dioulasso. Tout ce qu'il demande aux populations de Sia, c'est de lui accorder leur confiance pour donner un autre visage à la capitale économique burkinabé.
La mécanisation de l'agriculture et l'accompagnement technique pour tous les paysans burkinabés, point saillant de la politique agricole du programme du candidat Boukari Ouédraogo. Une vision qui ne laisse place ni à une agriculture de subsistance, ni à un monde rural à la traîne. Mamadou Dabiré, Marguerite Douagneau. Le candidat indépendant Boukari Ouédraogo accorde une place de choix à l'agriculture dans son programme. Face à ses électeurs à l'ouest, il promet ne ménager aucun effort pour développer ce secteur qui occupe plus de 80% de la population burkinabé. Actuellement, les paysans sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de matériel. Pour que nous on puisse nous en sortir, j'ai prévu qu'il faut mécaniser. Ça veut dire les fournir des tracteurs agricoles. Des vrais tracteurs agricoles, pas de n'importe quoi. Parce que vous savez que je suis du métier, je suis quand même un opérateur économique, je suis dans le matériel. Je sais distinguer du bon matériel et du mauvais matériel. Je vais les équiper avec du bon matériel. On va organiser nos paysans par des associations, des groupements, des GIE, et nous allons les fournir des tracteurs qui vont les accompagner. Les engrais, on va les fournir. Tous les entrants agricoles, on va les fournir. On va subventionner l'engrais surtout pour qu'ils puissent l'acheter à 50% moins cher que le prix que nous allons acheter. Il faut qu'on les accompagne. Plus question d'une agriculture de subsistance sous Boukari Ouédraogo. Le Burkina Faso a, selon lui, les moyens de faire de ce secteur un véritable levier de développement. Il demande donc aux populations de voter pour lui le 29 novembre pour qu'ensemble, ils relèvent le défi de cette agriculture gagnante. C'est combien? D'autre part, Boukari Ouédraogo s'est aussi prononcé sur le volet éducation de son programme. Le renforcement des infrastructures et la réforme du système éducatif depuis la base seront les fondements de sa politique éducative. Mamadou Dabiri, Marguerite Douagneau. Construire 10 000 salles de classe par an en 5 ans, porter le taux d'alphabétisation à 80% d'ici à 2020, reformer l'enseignement à travers la création de lycées et d'universités de métiers. Voici quelques points de sa politique de l'éducation que le candidat Boukari Ouédraogo a décortiqué à ses électeurs lors de ses échanges avec eux. Pour lui, il faut absolument repenser le système éducatif au Burkina Faso. Je suis le seul à proposer qu'à partir du CP1, nous allons former les enfants à une formation professionnelle sur différentes branches. Il y aurait beaucoup de modules. De sorte que si l'enfant finit, il aurait non seulement son diplôme pédagogique, et il aurait un autre diplôme qui est sa connaissance. Il a appris à faire quelque chose. Donc, même s'il n'a pas de travail avec son diplôme, il peut utiliser son savoir-faire pour pouvoir s'en sortir. Parce que je fais l'exemple sur ma personne. Je me suis formé dans ma vie. J'ai fait la couture, j'ai fait la menuiserie bois, menuiserie métallique, peinture bâtiment. Je construis les routes moi-même. Vous voyez, je peux me défendre. Et je veux que mes enfants soient comme moi. Et pour que l'éducation pour tous et de qualité prônée par Boukari Ouédraogo soit une réalité, il prévoit un recrutement massif d'enseignants. Il s'est engagé devant ses électeurs à garantir l'égalité d'accès à l'éducation pour tous pour peu que les Burkinabés lui accordent leur confiance le 29 novembre. Adama Kanazoué, candidat de l'AJ, a donné rendez-vous à ses militants et sympathisants hier à la place des Martyrs de Bobo Dioulasso. Face à l'Assemblée, Adama Kanazoué est revenu sur son projet de société pour le changement positif au Burkina. Paul David Bambara, Jean-Emmanuel Ouédraogo. Adama Kanazoué fait son entrée à la place des Martyrs de Bobo Dioulasso. Il est l'heure, c'est le slogan repris en chœur par les militants du Parti de l'Alliance des Jeunes pour l'Indépendance et la République, l'heure du changement. Il est l'heure du changement. Il est l'heure du changement. Il est l'heure du changement. Cette jeunesse-là est fatiguée. Cette jeunesse a envie de voir autre chose. Cette jeunesse-là s'est insurgée le 30 et 31 octobre parce qu'elle a envie de voir autre chose. Je pense que le message ici, il est sans ambiguïté. Nous voulons changer. Et ce changement-là, c'est une opportunité que nous avons le 29 novembre prochain. L'optimisme est ici de mise. Certains prédisent une grosse surprise le 29 novembre, rien de moins que le coup KO pour le candidat du parti AG. Adama Kanazoué, honnêtement, c'est le pilier de la jeunesse. C'est la vision même de la jeunesse. Notre espoir se repose sur lui. Raison pour laquelle je suis fier de le dire en face de vous que ce sera un coup KO. Ça, je le dis avec la conviction.
Le candidat lui-même nous donne ici un avant-goût des commentaires des médias au soir du 29 novembre. À la surprise générale, il a 36 ans, inconnu au bataillon, il est tout neuf dans l'aspect politique. Il est le nouveau président du Faso, il s'appelle Adama Kanazoe, le 29 novembre. Le grand rendez-vous, c'est ce 29 novembre, le jour de vérité pour le parti Agir. Après Bobo Dioulasso, le candidat de l'Agir a mis le cap sur Orodara dans le Kénédougou. Adama Kanazoe est allé présenter aux électeurs de la province ses ambitions pour la région et le Burkina. Paul David Bambara, Jean-Emmanuel Ouedraogo. La caravane Adama Kanazoe est à Orodara. Une visite de courtoisie au chef de Orodara pour commencer, puis place au face-à-face avec les militants. Le candidat du parti Agir nourrit de grandes ambitions pour cette zone, couramment appelée le verger du Burkina. C'est une zone agricole qui produit beaucoup de produits au Burkina Faso ici. Ces électeurs-là ont égrené des problèmes qui sont des problèmes de chômage, des problèmes d'accès à l'engrais, des problèmes d'hôpitaux. Donc, tous ces dossiers-là, tous ces éléments-là sont pris en compte dans notre projet de société. Nous avons expliqué donc l'occasion pour elles, donc ces populations, de changer tout cela. C'est le 29 novembre prochain. C'est d'élire des hommes nouveaux avec de nouvelles idées. C'est tout ça qui pourra en tout cas faire en sorte que nous puissions déployer des vraies stratégies. Des jeunes aux vieux, en passant par les femmes, tous les intervenants n'ont qu'un mot à la bouche, le changement, et tous estiment que seul Kanazoe peut incarner cette rupture. Les militants promettent ici le plein de voix aux candidats du parti Agir. Il est temps pour nous de prendre les choses en main, donc le changement c'est maintenant. Et moi je dis non, ce changement c'est avec Adama Kanazoe, président 2015. Pas d'erreur, une fois dans l'isoloir le 29 novembre, les militants de Orodara sont invités à faire le bon choix en votant Agir. Le candidat du parti Le Faso Autrement était hier à Zignaré. Ablassé Ouedraogo, qui se réclame du plateau central, estime qu'il connaît mieux que quiconque les préoccupations de la région. Amadou Ilboudo Tanga Kafando. À Zignaré, Ablassé Ouedraogo dit être venu proposer des solutions au chômage des jeunes et des femmes, car connaissant déjà les préoccupations de cette localité. Il faut que le barrage de Zignaré, le barrage de Lumbila, puisse être réaménagé pour permettre à la jeunesse qui, après la saison des pluies, est désœuvrée, puisse faire donc du travail des cultures de contre-saison. Voter autre que le Faso autrement, c'est se tromper de choix selon les militants à travers leurs représentants, ce qui convainc les candidats d'être installés à Kosiam dès le premier tour. Les populations de Lubri-Tenga nous ont compris et ils vont nous accompagner à Kosiam. Parce que chez nous, on dit que quand votre maman est dans le milieu du partage, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous allez avoir votre part. Qu'on le veuille ou non, Ablassé Ouedraogo est de cette partie du Burkina Faso et les parents qui sont là ont l'oreille attentive à ce que je suis venu leur communiquer comme programme de société. À jour J-2 de la clôture de la campagne, les candidats du Faso Autrement dit avoir parcouru plus de 25 provinces et au regard de la mobilisation, tout est réuni pour faire de Ablassé Ouedraogo président du Faso au soir du 29 novembre. Françoise Toué, candidate indépendante du mouvement de libération nationale MLN-BF, mène sa campagne pour la présidentielle, soit en étant présente au contact des électeurs, soit en se faisant représenter, comme ici à Nouna, dans la Kossi, où son équipe de campagne a décliné pour les populations le programme de la candidate. Yacouba Gamene, Karim Patrick Namano. Françoise Toué absente à Nouna, ses militants n'en démordent pas pour autant. Entre deux discours, l'occasion est saisie pour donner les consignes de vote. Pour eux, le vrai changement dans la gouvernance sera apporté par leur candidate. Nous sommes venus dire aux populations de la Kossi et de voter pour un changement qualitatif. Pas un changement, parce que beaucoup le disent que depuis le départ de Blaise, il y a changement. Il n'y a pas de changement. Tant que le régime, tous ceux qui ont travaillé avec Blaise ne partent pas, il n'y aura pas vraiment un vrai changement. Nous sommes venus les apporter le vrai changement, qui est le changement qualitatif de Mme Françoise Toué. Ici, à Nouna, le mouvement de libération nationale a choisi de faire d'une pierre deux coups.
Le meeting sert de tribune pour décliner le programme du parti pour les 2 élections présidentielles et législatives. Partout dans les 13 régions du Burkina, à 4 h du matin, c'est généralement les femmes qu'on croise. C'est elles qui se battent, c'est elles qui mettent en place vraiment tout le nécessaire pour la famille. Elles ont besoin vraiment d'appui financier pour pouvoir assurer le minimum à ses enfants, pour pouvoir payer la scolarité de leurs enfants. Donc nous avons prévu de mettre en place un fonds d'appui pour le secteur informel. Elle, à l'Assemblée nationale, Françoise Toé à Kosiam, c'est l'ambition de cette candidate à la députation dans la province de la Kossi qui envisage sillonner village et hameaux de culture pour que ses vœux se réalisent le 29 décembre. 29 novembre, Karim Patrick Namono. Réaliser une croissance économique à partir des pôles de croissance ciblés, principal défi de la politique économique du candidat Jean-Baptiste Natama. Le candidat de la CPRMP a échangé ce matin avec le patronat burkinabé. Il a promis de favoriser l'initiative et l'investissement privé. Yacouba Diallo Mokoun Dabiré. Une bonne gouvernance dans un climat politique sécurisé. C'est le message que le représentant de Jean-Baptiste Natama est venu donner au patronat. Le candidat à la présidentielle une fois à Kosiam dit vouloir œuvrer pour une croissance économique et l'autonomisation du secteur privé. Nous allons être dans un dispositif du mieux d'État. On ne sera pas, il n'y a pas trop d'État pour écraser l'esprit d'initiative. Il n'y aura pas également peu d'État pour se dérober de tout accompagnement, mais le mieux d'État pour s'assurer que nous regardons et nous gardons un œil et que l'activité du secteur privé s'inscrit dans la logique que nous avons établie, la logique de cette vision politique que nous avons. Le candidat entend réorganiser le secteur minier et codifier les différents métiers du secteur informel. Pour plus de compétitivité des entreprises burkinabées, Natama envisage protéger le marché national. Il est important et crucial que les États comme le Burkina Faso s'asseyent et regardent la possibilité d'adapter les accords internationaux à la réalité du terrain. Nous allons nous assurer quand même que nous travaillons à l'interne pour accompagner nos entreprises à être compétitifs sur le marché. Pour optimiser l'économie nationale, le candidat a affiché la volonté de développer les infrastructures routières et ferroviaires. À la diaspora burkinabé, le collectif Natama veut offrir la possibilité d'investir au pays. La Convergence patriotique pour la Renaissance Mouvement Progressiste a tenu un meeting dans le 3e arrondissement de Ouagadougou. Le programme du candidat du parti à l'élection présidentielle, Jean-Baptiste Natama, a été présenté aux militants ainsi que le rôle des candidats aux législatives une fois à l'Assemblée nationale. Mokhtar Ouedraogo, Adama Koulibaly. La Convergence patriotique pour la Renaissance Mouvement Progressiste CPRMP face à ses militants, cela se passe dans le 3e arrondissement de Ouagadougou. Les candidats aux législatives ont rencontré leurs militants pour présenter le programme de Jean-Baptiste Natama, candidat à la présidentielle d'une part et d'autre part dévoiler ce qu'ils feront une fois à l'Assemblée nationale. Nous allons travailler à proposer des lois à voter à l'Assemblée et rester en étroite collaboration et en étroite direction du programme de société de notre candidat Jean-Baptiste Natama. Nous voyons qu'il y a des poches de sécurité et d'espoir pour les jeunes. Nous avons des poches de sécurité et de développement pour la santé. Nous avons des poches, des idées novatrices de développement aux côtés des refondations, de la réforme qu'il veut mettre en place pour l'école burkinabé, qui va toucher toutes les couches jusqu'en milieu rural. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas meilleur programme qu'on puisse élaborer aujourd'hui au Burkina et demeurer dans l'espoir que les choses puissent changer. Les candidats de la CPRMP estiment que leur message est bien passé au regard du fait que les militants s'impliquent activement depuis le début de la campagne. La Convergence patriotique pour la Renaissance Mouvement Progressiste, selon ses candidats, n'attend plus que le vote de ses militants pour mettre en œuvre le programme de son candidat une fois à Kosiam. Conférence de presse du Parti pour la Renaissance nationale parent aujourd'hui à Ouagadougou, 2 conférenciers au perchoir, Laurent Bado et Tahirou Bari. Le programme du candidat du parent basé sur les valeurs de solidarité a été expliqué une nouvelle fois aux journalistes. Oumar Zombré, Abdelaziz Yagibo. Une minute de silence en mémoire des disparus de l'insurrection d'octobre 2014 et du coup d'État manqué pour introduire la conférence. Une conférence animée par le fondateur du parent, Parti pour la Renaissance nationale.
Face à l'assistance, Laurent Baddo a disséqué le programme du parti, basé essentiellement sur des valeurs de solidarité. Désormais là, les entreprises vitales, les entreprises importantes, elles seront la propriété de chaque burkinabé. Taïrou Bari, candidat du parent à la présidentielle, fait son entrée au cours de la conférence. Il dit être confiant pour les élections. Je suis confiant parce que partout où je suis passé, nous avons eu affaire à des citoyens avertis. On a besoin de citoyens convaincus et non vaincus. Et ce que nous tenons à dire au peuple, c'est de se déterminer de façon libre et consciente. C'est de ne pas céder aux régisseurs du mensonge et des illusions. Le 29 novembre, il y a un choix important à faire. Et ce choix, c'est le choix d'un peuple convaincu, c'est le choix d'un avenir serein, c'est le choix d'une nation réconciliée avec ses valeurs. Le conférencier a demandé au peuple de choisir Bari comme président, car pour lui, c'est le candidat du renouveau. Il a aussi demandé aux participants de consentir un effort de jeûne et de prière afin que les élections se passent bien. Une délégation du mouvement du peuple pour le progrès MPP dirigée par le Lalé Naba Tigré est allée aujourd'hui à la rencontre de son électorat de Léo dans la Sicile. Le candidat du MPP à la présidentielle compte promouvoir des facilités bancaires pour les producteurs agricoles. Il promet aussi une assurance sanitaire pour les enfants, les femmes enceintes et les vieilles personnes. Reportage Salif Belem, Draman Guinée. C'est sous ce soleil de midi que l'émissaire du MPP, le Larlé Naba Tigré, fait son entrée ici, à la place Natou de Léo. D'abord le show. Et le Larlé Naba Tigré livre le message du candidat Roch Marc Christian Kaboré. Il n'a qu'à être rassuré que, étant une zone de production, en tout cas la production va connaître un accompagnement en facilité bancaire. Et aussi, je leur ai rassuré que le candidat Roch Marc Christian Kaboré dit qu'il va s'occuper de la santé des enfants, la santé des mères qui ont des difficultés pour les accouchements et aussi la santé des vieilles personnes. Et beaucoup de choses seront faites pour la jeunesse de Léo et pour la jeunesse de Burkina Faso. Ici, la délégation du MPP est venue faire une pierre deux coups. Ces deux prétendants aux législatives sont aussi présentés à ses militants. Nous avons adressé à l'endroit de la population un message de rassemblement, un message de paix et un message d'entente au niveau de cette province qui a longtemps souffert. À Léo, le MPP se dit très confiant, mais il fallait ce meeting pour resserrer les rangs au niveau des militants et convaincre ceux qui sont encore hésitants. La nouvelle alliance du Faso Nafa a sonné la mobilisation de ses électeurs du Ganzourgou hier à Zorgo. Les candidats du parti aux législatives ont promis de mettre en route des projets de développement pour les jeunes et les femmes. Le message défendu est la cohésion sociale. Une précision de taille, les militants de la NAFA du Ganzourgou vont voter pour le candidat du MPP à la présidentielle. Aruna Kaboré, Jacques Lamissa Tarpaga. Voici celui qui incarne et défend les idéaux de la nouvelle alliance du Faso, NAFA, dans le Ganzourgou, Irissa Sissao. Cet opérateur économique est candidat aux élections législatives. Il entend porter les aspirations des populations devant l'Assemblée nationale s'il est élu. L'autonomie financière des femmes et l'emploi des jeunes lui tiennent à cœur et Sissao le dit à ce meeting de Zorgo. Je suis pour le développement et je vais attaquer pour le développement de mon pays. Et surtout dans l'agriculture et dans la culture. Les militants de la NAFA promettent à leurs candidats un succès franc à ces législatives. Pour ce qui est de la présidentielle, les différents intervenants l'ont dit, Roch Akosiam et Sissao à l'Assemblée nationale. Le candidat de la NAFA est d'ailleurs très clair là-dessus. Et moi je sais personnellement, moi je vote Roch. Irissa Sissao explique que cette position n'engage que le seul. Son parti, la Nouvelle Alliance du Faso, n'a donné aucun consigne de vote à la présidentielle. Le candidat de la NAFA à la présidentielle, Djibril Bassolé, est arrêté pour complicité dans le coup d'État du 16 septembre dernier. Sa candidature avait été auparavant invalidée par le Conseil constitutionnel. En
En lice pour les législatives, les candidats du CDP Naouri ont choisi la commune rurale de Ziou pour leur meeting provincial. Dans cette localité frontalière avec le Ghana, les responsables du CDP Naouri ont demandé hier aux populations de leur faire confiance à nouveau au regard des acquis engrangés dans cette commune et partant dans la province du Naouri. Reportage Sarah Toussissé à Addis Abeba. Voter pour le parti de l'épied de la Daba, c'est voter pour la continuité de l'émergence du Burkina Faso. C'est en ces termes que les candidats du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP du Naouri appellent leurs militants à leur donner le ticket d'entrée à l'Assemblée nationale. Et c'est ici à Ziou, localité située à une 60aine de kilomètres de Pau, qu'ils ont sonné la mobilisation. 27 ans de pouvoir, vous avez vu, le Burkina même a changé. Il y a beaucoup d'écoles, même ici, là. Vous avez combien d'écoles? Voilà le barrage qu'on vient de faire. Vous avez vu, en passant, il y a un barrage. Mais tout ça, ce sont des valeurs. Le CDP a fait beaucoup. À Ziou, Amidou Zibaré et ses camarades ont également prêché la tolérance et la cohésion sociale. Ce sont des valeurs que le CDP défend à tous les niveaux. Sans ces valeurs, on ne peut pas avancer. Alors qu'il faut qu'on avance. Et vous savez, franchement dit, vous-même, vous le savez, aujourd'hui, les gens sont en paix parce que les SDP ont fait beaucoup pour la population. Et nous comptons refaire beaucoup pour les années à venir. Et pour la consolidation de tous ces acquis, mieux, pour un développement harmonieux et profitable à tous, les représentants des différentes couches sociales demandent aux populations de faire à nouveau confiance au CDP. C'est dire de lui redonner la majorité à l'hémicycle. Pour ce faire, il suffit que chacun pose son empreinte digitale ici le jour du vote et c'est gagné, conclut donc un des responsables du CDP dans le Naouri. Toujours dans le Naouri, Maître Gilbert Noël Ouedraogo et le secrétaire général de l'ADF-RDA, Bouba Yagibou, sont allés dans la province du Naouri à la rencontre de leurs militants pour solliciter leur voix. Pour eux, le Burkina ne peut se reconstruire qu'avec l'aide de tous ses fils et filles. Et au soir du 29 novembre, l'ADF-RDA espère remporter la majorité à l'Assemblée nationale. Ibrahima Sombié, Yolande Lompo. En lice pour les législatives dans les 13 régions du Burkina Faso, l'ADF-RDA qui compte sur l'engagement de ses militants pour remporter plus de sièges qu'aux législatives de 2012 était à Tiébélé pour véhiculer des messages de paix sans toutefois oublier de demander pardon. Et pour que l'éléphant barrisse dans tous les bureaux de vote le dimanche prochain, dans la cité des Kassena, Maître Gilbert Noël Ouedraogo a invité ses militants à rester fidèles à leur formation politique. Nous avons placé notre campagne sous le thème de construire ensemble le renouveau de nos espérances. Pour les présidentielles, le mot d'ordre que nous avons donné est celui de nous concentrer sur les élections législatives. Maintenant, s'il y a un deuxième tour, à ce moment-là, l'ADF-RDA avisera. À ce meeting marqué par les interventions des représentants des jeunes, femmes et anciens, le secrétaire général du parti ainsi que le candidat tête de liste ont exhorté les populations à voter massivement le parti de l'ADF-RDA pour un développement effectif du Naouri. Hassan Gomimbo est le candidat qu'il faut pour la province. Ils connaissent mon engagement. Étant député, c'est un engagement encore plus fort pour qu'ensemble, le Naouri aille de l'avant. En solidarité avec les victimes des martyrs de l'insurrection et des attentats perpétrés au Mali, au Cameroun, en Tunisie et en France, une minute de silence a été observée. Le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme, RDS, est en lice dans le Salmatenga pour les législatives. Le parti veut rafler les 4 sièges à pourvoir dans la province, selon un de ses leaders, et contribuer ainsi au développement du Salmatenga. Le RDS soutient, dans le cadre de la présidentielle, le candidat du MPP, Yamana Koulouma Moumouni Soubega. Face aux militants du Salmatenga, les leaders du RDS, le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme ne cachent pas leurs ambitions. Remporter les 4 sièges de députés à pourvoir dans cette province le 29 novembre prochain. Le RDS a assez implanté partout dans les villages et nous avons fait un travail stratégique de porte à porte pour approcher et expliquer à la population ce que l'intégrité, la dignité, que en tout cas qui est le leitmotiv du parti, le RDS. Le Dima de Bousma fait partie des candidats du RDS et comme message, il invite la population à voter massivement les candidats de son parti aux législatives et le candidat du MPP à la présidentielle. Nous avons vu que l'homme
au devant du MPP est un homme valable, responsable et correct. Mais nous avons notre parti de RDS, la rose, la fleur, comme vous voulez, pour la députation, pour que nous ayons le maximum de députés au San-Maintenga, de façon à ce que notre parole pèse, soit au niveau de l'Assemblée, soit partout. Ainsi, nous pourrons aider à bâtir San-Maintenga. Les représentants des femmes, des jeunes et des chefs coutumiers prennent l'engagement de répondre à l'appel du RDS le 29 novembre. En revanche, des militants souhaitent que les futurs élus soient au service de la population. L'Alliance des forces progressistes AFP veut occuper des sièges à l'Assemblée nationale pour le compte de la province du Kadiogo. Le parti a ainsi présenté son candidat pour les législatives, Inoussa Kaboré, qui est aussi le président du parti. Inoussa Kaboré dit vouloir faire de la question de l'emploi des jeunes et de celle de l'eau potable son cheval de bataille. Oscar Soulama, Ismaël Djuloma Sirima. Afin d'avoir son ticket pour l'Assemblée nationale, Inoussa Kaboré a mobilisé ses militants du quartier Kalgonden de Ouagadougou. Il leur a demandé de confier leur voix à l'Alliance des forces progressistes AFP, dont il en est le président. Aujourd'hui, l'ouverture est venue. Nous voulons prendre la parole, être le porte-parole du peuple et prendre leurs préoccupations pour en faire notre problème et effectivement résoudre ce problème-là que nous connaissons parce que nous vivons avec le peuple, nous vivons avec la population et nous vivons avec les jeunes. Nous connaissons réellement ce qu'ils vivent comme problème. Après avoir montré aux militants comment voter l'AFP, Inoussa Kaboré a présenté ses ambitions. D'abord, nous allons nous pencher sur la question de l'emploi des jeunes. Pour parler grosso modo, et nous allons aussi voir la question, comme nous venons de dire, la question de l'eau potable pour tous les Burkinabés. Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de santé. Tout cela est révélé dans notre programme politique. Avec cette mobilisation, ce candidat aux législatives dans la province du Kadiogo pense se réjouir encore plus au soir du 29 novembre. Le Front des forces sociales FFS a tenu cet après-midi son meeting pour les législatives à la Padoie de Ouagadougou. Ce fut une occasion pour le parti d'afficher ses ambitions une fois à l'Assemblée nationale, celle d'une gouvernance progressiste au bénéfice du peuple. Kosoun Koulibaly, Sidpayete, Eleonore Ouedraogo. Le Front des forces sociales FFS à la conquête des électeurs du Kadiogo. À la Padoie où le parti a tenu son meeting, c'est l'ambition d'une gouvernance progressiste au bénéfice du peuple qui a été affichée. Le FFS dit aussi placer sa campagne pour les législatives sous le thème de la jeunesse. La jeunesse représente plus de 50% de la population burkinabé, hommes et femmes confondus. Nous pensons qu'aujourd'hui, la jeunesse est le fer de lance de notre développement. Malheureusement, elle n'est pas suffisamment formée. Nous pensons qu'il faut reformer tout cela afin de permettre à chacun de pouvoir, en ce qui le concerne, pouvoir porter sa pierre contributive à l'édification d'une société nouvelle. Le président du Front des forces sociales a appelé ses militants et sympathisants à faire confiance au parti pour une libre expression des Burkinabés. Si toutefois le peuple nous accordait le suffrage dont nous avons besoin, nous pouvons mettre en œuvre ensemble des politiques de développement communs qui puissent prendre en compte les aspirations légitimes du peuple. Pour bâtir ce pays-là, nous avons besoin de l'ensemble des Burkinabés et nous disons que c'est le langage de la vérité, de la cohésion et surtout du développement harmonieux, permanent, équitable de tous les enfants de ce Burkina-là que nous recherchons. Et pour clore cette rencontre avec les militants, le candidat du Kadiogo pour les législatives a invité les Burkinabés à voter utile pour honorer les martyrs des 30 et 31 octobre 2014. Législative pour l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République agit, le parti fait de la campagne de proximité à Ouagadougou. Objectif, expliquer la manière de voter et les candidats à choisir le 29 novembre. Jérémy Ouedraogo, Abdelaziz Yaguibo. Campagne de proximité. C'est la stratégie développée par l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République agit pour convaincre l'électorat. À quelques heures de la clôture de la campagne,
le parti s'active pour la maîtrise du processus de vote par les militants. Pour ces élections-là, il y avait beaucoup de difficultés vraiment pour le moment, en tout cas de pouvoir décerner cette opération. Donc on a fait la remarque il y a quelques jours comme ça. Voilà pourquoi on a voulu effectivement mettre à profit ces derniers jours-là pour pouvoir vraiment faire une campagne de porte-à-porte pour les amener vraiment à mieux comprendre effectivement comment voter et pourquoi voter à agir. Le double scrutin vraiment c'est quand même quelque chose vraiment de rare. Même si ça existait vraiment, c'est pas sous cette forme-là, avec les deux bulletins uniques, c'est pas vraiment évident. Quant à la mobilisation des structures du parti, le directeur de campagne dit avoir fait un travail de fond. C'est la première fois vraiment que nous participons à des campagnes électorales, mais j'ai pu vous dire sans nous jeter des fleurs, j'ai pu dire vraiment qu'on a assuré, assuré une campagne de qualité à profit ces 3 derniers jours-là surtout. Donc je peux dire que cette campagne est de façon bien organisée, que nous n'avons pas une campagne de proximité porte à porte là, et de façon bien organisée, de façon synchronisée dans tout le territoire du Burkina, là où vraiment Agir est implanté. Par le porte-à-porte, Agir dit toucher des électeurs déterminés à donner leur voix pour porter Adama Kanazoué à la tête du pays et garantir au parti le maximum de sièges à l'Assemblée nationale. L'UREFA, l'Union des révolutionnaires pour le Faso, a organisé cet après-midi son meeting de clôture de la campagne aux législatives du Kadiogo. À Bisguin, le parti Sankaris est allé solliciter les suffrages des électeurs pour les législatives. Les candidats du parti de l'arrondissement 8 comptent sur leur réalisation pour se faire élire. Drissa Séré. Pour cette campagne qui s'achève ici pour l'Union des révolutionnaires pour le Faso. Voilà, donc on me signale que ce reportage n'est pas disponible. Nous allons donc terminer cette édition qui a commencé par des problèmes techniques. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et à demain pour le dernier journal spécial campagne électorale.